Et bonjour, bonjour les Gémeaux. Aujourd'hui, je vais faire votre taroscope pour le mois de février 2022. Voilà, bon, bah écoutez, on est déjà parti pour le mois de février, hein, d'ici une semaine, quand tout ça sera sorti. Tous les tirages seront sortis. J'espère que bah, vous avez bien commencé l'année. Donc voilà, là, on est sur votre signe astrologique ou sur votre ascendant. Alors, le signe astrologique, ça vous représente vous. Vous, vraiment, qui vous êtes quand vous êtes face à vous-même. Et l'ascendant va représenter votre rapport aux autres. Comment vous êtes quand vous êtes avec des personnes de votre entourage, comment vous vous comportez. Voilà. Donc c'est parfois intéressant de voir votre signe astro et votre ascendant parce que ça peut compléter votre tirage. Alors pour ce mois-ci, ça va se faire en deux parties, enfin trois parties on va dire à peu près. La première partie, je vais faire un tirage général pour vous les Gémeaux. Ensuite, je vais vous tirer une carte de cet oracle-là. Dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental, voir un petit peu votre énergie, les célibataires et les couples pour le mois de février. Et ensuite, je vous ferai un tirage avec ce jeu pour un pour les célibataires et un pour les couples. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je commence par votre tirage général pour voir un petit peu ce qui vous préoccupe ce mois-ci, votre état d'esprit, vers où vous allez, voir si peut-être que vous aurez un petit conseil, quelque chose qui vous préoccupe et qui pourrait être un petit peu démêlé. Ok, alors, le bouclier, vous vous protégez de l'extérieur, ok, il y a des discussions, ok. Allez, les Gémeaux, pour le mois de février 2023. Les projets, il y a quelque chose en gestation. Vous pensez à quelque chose. Il y a un projet qui vous préoccupe, un projet qui va inclure toute la famille. Alors, ça peut être un projet de mariage, un projet d'enfant, un projet d'installation couple, ou ça peut être un projet personnel, mais qui va modifier le mode de fonctionnement de toute votre famille. Ça peut, parce que ça peut inclure un déménagement, ça peut inclure une différence de salaire, je ne sais pas, ça peut être un mariage, ça peut, peu importe. Donc c'est quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en vous et qui risque de chambouler un petit peu votre entourage et votre famille. Ok, ok. Alors, je vais mettre 9 cartes, même si avec cette table, eh ben, écoutez, on ne voit pas les 9 cartes, c'est comme ça. 2 et encore 3. Et voilà, les Gémeaux. Je vais ranger le bordel parce que sinon on voit pas les cartes. Alors, est-ce que c'est droit? Non. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Non. Est-ce que la lumière est bonne? Bon, on va dire que ça va. Ça pourrait être pire. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci? L'évolution. Ah, vous avez besoin d'avancer dans la vie. Vous avez peut-être l'impression de stagner. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être domaine spirituel, ça peut être domaine professionnel, ça peut être dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre famille, comme on a vu à la coupe. En tout cas, voilà, vous avez un projet, ok, vous avez quelque chose en tête qui, pour vous, va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors, la conclusion, ouh, vous avez la chance. Ok. Quoi qu'il se passe, s'il y a des embûches, s'il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin, ne n'ayez pas peur. La chance est de votre côté. Il y aura toujours un petit coup de pouce pour débloquer une situation ou pour accélérer un processus. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! L'amour. Bon, on était dans du général. Écoutez, on est dans du sentimental ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, si vous êtes en couple, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Avec ces trois cartes-là, je ne peux pas faire plus clair, même si bon, il y a la jalousie, mais c'est pas, je ne l'ai pas tirée, cela ne m'intéresse pas. Il y a vraiment une envie d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant, de passer à une étape au-dessus. Ok. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet professionnel. Hein. C'est pas forcément, on n'est pas forcément dans l'amour.
Bon, on n'est pas forcément dans l'amour, on n'est pas forcément dans l'amour, on est dans l'amour quand même, hein. La joie, l'amour, la fécondité, l'évolution, on dirait un tirage de la boîte Bonux plus que parfait. Il y a de l'amour, vous évoluez, votre amour évolue, votre engagement évolue, concrétisation d'un projet, et vous avez en plus de tout ça, vous avez de la chance. Donc, on pourrait s'arrêter là pour vous dire, ben là, si vous êtes en couple, ben, tout va aller très bien. Si vous attendez une demande en mariage, eh ben, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Si vous voulez un enfant, eh ben, allez-y parce que ça va aboutir à quelque chose de bien. Donc, et si vous avez un projet professionnel en tête, moi, je ne peux pas vous dire mieux que tout va être parfait. Tout va se dérouler comme une lettre à la poste. Ok. Qu'est-ce que j'ai en plus? Oh là là, mais vous êtes béni des dieux. J'ai le miroir magique. Quoi que vous preniez comme décision, tout va aller bien se passer. Les choses vont se dérouler comme dans un film. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. On est dans une évolution presque parfaite. Alors, j'ai la maison. Alors, c'est peut-être aussi un projet d'achat de maison. Peut-être un projet pour travailler à la maison. Ok. Ou pour vous installer ensemble. Ou pour acheter une maison. En tout cas, projet qui va de loin. Événement, il y a quand même un événement là dans le présent qui vous déstabilise, qui va vous déstabiliser. Ok. Qui vous fait un peu flipper. Mais justement, ce petit coup de fouet que vous allez recevoir va vous permettre d'aller de l'avant, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Et j'ai la projection. Regardez les choses en face, regardez la vérité en face. Ne vous laissez pas intimider par cette situation. Il y a une situation, je ne vais pas vous mentir, un petit peu déstabilisante qui va vous tomber sur le coin de la gueule. C'est la seule carte négative, hein. Donc c'est quelque chose, c'est veut dire un petit grain de sable dans le rouage. Mais ça va pas durer longtemps parce que vous allez rebondir direct. Ça sera peut-être même un coup de chance pour aller de l'avant. Ça peut être une dispute, ça peut être une personne qui vient foutre le bordel dans votre couple, et puis vous direct, eh ben, vous resserrez les liens. Ça peut être la perte d'un travail, et ben, vous enquillez sur un nouveau travail, sur une rencontre qui va vous permettre euh, d'avoir un nouveau job. En tout cas, tout est mis en place pour que le mois de février vous permette d'avancer dans la vie. Franchement, vous avez un jeu de cartes absolument magnifique. Donc, je ne vais pas en tirer d'autres, je ne vais rien rajouter parce que tout est parfait, vous êtes sur votre chemin, il y a quelque chose en gestation, peut-être que vous pensez à quelque chose. Si vous avez une idée en tête, eh bien, allez-y, foncez parce que vous êtes sur la voie royale. Il n'y a que la peur qui peut vous empêcher d'avancer. Voilà. Et ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que franchement, ben, c'est dommage que je ne sois pas Gémeaux. J'aurais bien été contente, hein. Donc je pense que pour vous, le Gémeaux, le mois de février va être très intéressant. Les choses vont se mettre en place comme par magie, comme par miracle. Bon, évidemment, si vous regardez la télé toute la journée et que vous sortez pas de chez vous, il ne se passera rien. Mais si vous abordez la vie comme vous l'abordez dans votre vie quotidienne, tout va très très bien se passer. Ok. Tirage sentimental. Alors, je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre une carte de cet oracle qui va donner un petit peu l'état d'esprit des Gémeaux d'un point de vue sentimental. Voilà, dans votre vie, comment vous vous sentez, comment se porte votre cœur. Allez, qu'est-ce que j'ai? Couple, duo, union. Bon, bah écoutez, vous êtes vraiment dans l'amour, tout va bien. Projet à deux, peut-être engagement. En tout cas, très belle carte pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? L'isolement, solitude, la peine. Il y a quand même euh, une petite phase de tristesse. Ok. Vous avez besoin, alors si vous êtes en couple, vous avez besoin que votre partenaire vous prouve son amour. Ok. Et si vous êtes célibataire, peut-être vous attendez des nouvelles de quelqu'un, même en couple, parce que vous voyez là, il y a des larmes. euh,
il y a juste une impression d'être mise à l'écart. Voyez, vous avez besoin que les personnes en face de vous vous prouvent leur amour. Ok. Un besoin de qu'on s'occupe de vous, qu'on vous console, qu'on vous prouve son amour. Peut-être que si vous êtes seul, ça commence à vous peser parce que, vous voyez, il y a de la peine, vous vous sentez un petit peu seul. euh, vous avez besoin d'amour. Voilà, ça c'est vraiment le, le maître mot de cette carte-là. Je vais quand même regarder la phrase clé. Qu'est-ce qu'elle me dit? La solitude sans amour est punition. Ok, ben c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin qu'on vous prouve que les personnes en face de vous vous prouvent leur amour. Je vais y arriver. Peut-être que vous aussi, avec cette lettre, vous avez besoin d'exprimer. Il serait peut-être temps d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que si vous êtes seul et que vous avez quelqu'un dans votre entourage, si vous lui dites pas ce que vous ressentez, eh ben, elle va pas le deviner. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous vous exprimez pas, elle ne va pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Ok. Donc là, maître mot, dis-moi que tu m'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-moi que tu m'aimes et dis-toi que tu t'aimes. Aussi, ne comptez pas forcément sur les autres pour vous aimer, essayez aussi de vous aimer vous, en premier. Ok. Alors maintenant, je vais faire le tirage pour les célibataires. Célibataires pour le mois de février. Espoir. Ah, vous attendez des nouvelles. Ok. Ou peut-être que vous attendez, vous attendez d'avoir la force d'exprimer ce que vous ressentez. Ok. Vous lancez peut-être des signes, tellement signes cachés que la personne en face de vous ne les voit pas ou ne les comprend pas. Ok, c'est possible. Alors, je vais faire un. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire un tirage en croix, hein. Petit tirage qui va bien pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'harmonie. Ok, bah écoutez, ça c'est en positif. Alors, même si vous avez un petit passage à vide, même si vous souffrez un petit peu de solitude, d'isolement, vous avez l'impression d'être un peu mis à l'écart, que vous manquez d'amour, que vous avez besoin d'être aimé, vous allez retrouver votre paix intérieure. Voilà, vous vous sentez bien. Je vois pas vous n'allez pas rester dans ces pensées qui vous troublent et qui vous rendent triste. Ok. Après, vous êtes un signe d'air, hein, donc votre mental peut vous jouer des tours. Donc peut-être que vous avez appris à maîtriser vos pensées et que bah, après ce petit passage à vide, vous allez vite vous reprendre. En plus, j'ai le hibou, la sagesse, les intuitions. Ok, vous sentez que de toute façon, vous êtes dans un passage, que c'est pas, que ça va pas durer, que il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez peut-être apprendre justement, cette solitude va vous apprendre à mieux vous connecter à vous-même, à mieux écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, à vous reconnecter avec cette part un petit peu plus divine qui est en vous. Ok, alors, rencontre, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai la rencontre. Ah, mais oui, mais elle est en contre. Moi, je m'excite là, je suis contente, je me dis, ouh là là, les petits Gémeaux, ils vont se rencontrer, une belle personne. Ben non. Euh, j'ai l'impression que les rencontres, il y a des blocages pour qu'il y ait une rencontre. Alors, soit vous rencontrez des gens, mais ces personnes ne vous conviennent pas, soit il y a des choses qui bloquent. Ok. Et j'ai la séparation. Ça vient en challenge. Eh ben, je vous dirais que vous avez besoin de couper avec une personne de votre passé ou avec un mode de fonctionnement de votre passé. C'est peut-être pour ça que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Soit vous êtes attaché à quelqu'un du passé, soit euh, vous n'arrivez pas à... Vous avez quelque chose... Vous faites des choses, vous avez un mode de fonctionnement qui n'est pas bon et vous n'arrivez pas à passer à autre chose.
Ça peut être la dépendance affective, ça peut être, je ne sais pas, la peur de l'autre, la peur des mauvaises rencontres, et j'ai le poulain. Là, j'ai un petit peu le poulain, ça représente un petit peu l'adolescence, des choses pas, des personnes pas fiables. Vous ne faites pas les bonnes rencontres, vous ne rencontrez pas les personnes qui ont envie de s'engager. Vous rencontrez des personnes qui ont plutôt envie de s'amuser. Ok. Alors peut-être parce que vous ne savez pas vous ce que vous voulez, donc du coup vous ne pouvez pas attirer la personne qui vous convient. Ça c'est fort possible. Peut-être que vous êtes encore attaché à une personne du passé et que du coup ça bloque les rencontres. Ça c'est aussi possible. Ça va dépendre de votre situation. J'ai l'intérêt, le pragmatisme et j'ai un engagement. Il y a quand même une rencontre qui se profile à l'horizon. Ok. Vous avez besoin, si vous voulez, de remettre les pieds sur terre. Peut-être que vous êtes dans de la fabulation par rapport à des rencontres. Vous imaginez à chaque rencontre que vous voyez, vous vous faites tout de suite des personnes que vous rencontrez, pas forcément avec qui vous couchez, hein, j'ai pas dit ça, mais des personnes que vous rencontrez, vous faites tout de suite des films, voyez. Mais et vous voyez peut-être aussi le mauvais côté des personnes que vous rencontrez. Il y a aussi avec la responsabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens, vous n'avez pas encore fait un nettoyage de votre passé, vous n'avez pas encore bien, vous n'êtes pas encore passé à autre chose, vous n'avez pas encore guéri, coupé un lien. Il y a quand même quelque chose qui vous rattache à votre passé et qui vous empêche de vous libérer, qui vous empêche de vous engager, qui vous empêche d'être léger. C'est pour ça qu'avec le hibou, c'est très bien parce que ce mois-ci, vous allez prendre un petit peu de recul. Parce que n'oubliez pas qu'avec la coupe, avec l'espoir, on est toujours dans quelque chose qui n'est pas palpable. Tout est dans votre tête. Vous vous faites des films. En même temps, c'est pas clair parce que vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Les personnes que vous rencontrez, ben, vous ne leur faites pas confiance ou ce sont pas des personnes de confiance. Du coup, ça vous bloque. Alors, j'ai le triangle. Le triangle Cartman, vous connaissez. Victime, bourreau, sauveur. Bon, c'est ça, vous devez couper avec un mode de fonctionnement de votre passé. Les célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir vous positionner, reprendre confiance en vous, ne pas vous mettre en position de victime ou en position d'attente. Voilà, de souffrance, d'isolement et d'attendre quelqu'un qui pourrait vous permettre d'être heureux. Là, ça va vraiment, où il y a quelqu'un, et il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein. J'ai le soupirant, magnifique, avec l'engagement. Donc vous, ce début de mois, votre travail pour laisser rentrer cette personne dans votre vie, et le soupirant, c'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui va compter pour vous. Voyez, vous n'êtes pas dans un espoir vain. Votre challenge va être de couper avec votre passé, de vous alléger le mental, de ne pas vous mettre de la pression pour rencontrer quelqu'un, de ne pas vous faire des films au futur quand vous rencontrez quelqu'un, de laisser passer les choses, de vivre les choses au jour le jour et d'essayer un petit peu de lâcher prise. Voilà. Ne prenez pas cette place lors d'une rencontre, restez pragmatique. Voilà, prenez toute votre place, sortez de ce triangle et vous allez, de toute façon, il y a quelqu'un qui se profile à l'horizon. Si vous faites ce travail de lâcher prise avec votre passé, tout se passera très très bien pour vous les célibataires. D'autant plus que vous êtes à la recherche de l'harmonie, de bien-être intérieur. Donc vas-y, allez-y, j'allais dire vas-y fonce mon coco, allez-y, faites-vous confiance, lâchez prise, les rencontres vont arriver, les rencontres sérieuses vont arriver. Il faut juste que vous ayez plus confiance en vous. Ok, alors maintenant, on va passer au couple. Je vais mélanger comme ça, c'est rare que je le fasse, mais sinon, je vais devoir mélanger le jeu pendant 2 heures. Et il n'y a rien de plus chiant quand on regarde une vidéo que de regarder brasser les cartes. Normalement, quand je prends un jeu pour un tirage, je le mélange déjà avant que je me lance dans la vidéo. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors,
Oh, j'ai froid aux pieds là. Ça y est, la nuit tombe. Les Gémeaux qui sont en couple. Ouh, on a la promesse et la concrétisation. Écoutez, il y a quelque chose pour vous les couples. Vous passez à un cap supérieur. Vous passez à une étape supérieure. Ok. Alors comme je dis, hein, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être vous installer ensemble, vous déclarez votre amour, vous êtes peut-être vous fricotez et vous n'avez pas encore passé le cap. Ça peut être aménager ensemble, ça peut être projeter des vacances, ça peut être acheter un appartement, ça peut être déménager, je ne sais pas. En tout cas, il y a une promesse, un engagement qui se profile à l'horizon, en couple, hein, un engagement à deux, qui se fait à deux. Alors, tirage pour les couples. Alors là, la première carte, c'est vous. La deuxième carte, c'est la personne qui est en face de vous, votre partenaire. Ça, ce sont vos pensées pour cette personne, les pensées de votre partenaire, les futurs proches et futurs lointains. Ok, ok, c'est parti. Alors, on avait la promesse. Ok, où vous attendez, peut-être que la personne, vous attendez peut-être une demande en mariage, hein, c'est possible, hein. Ou vous, vous êtes in love, hein. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous êtes content d'être en couple, cette personne qui est là, elle vous plaît, vous l'aimez, tout va bien, vous lui dites que vous l'aimez, ou peut-être pas, mais en tout cas, vous avez besoin de lui dire. En tout cas, l'amour est là, il n'y a aucun problème. Ah, en face de vous, la personne, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. J'ai la peine, voyez, j'ai le cœur brisé. Alors, est-ce que vous n'avez pas, petit Gémeaux, je connais les Gémeaux, votre franc-parler, votre façon parfois d'être direct, est-ce que vous n'auriez pas froissé ou blessé la personne qui est en face de vous? C'est possible. Alors, vous, vous êtes amoureux, vous savez que vous êtes amoureux, peut-être que la personne en face de vous a besoin de se l'entendre dire. Parce qu'avec la carte de solitude et d'isolement, il y a peut-être entre vous euh, de la distance. Alors, vos pensées. Fidélité. Bon, vous, vous êtes engagé. En plus, j'ai le lierre, donc c'est vraiment la solidité. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre partenaire. Je pense que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous lui avez fait de la peine. À mon avis, c'est pas très grave, parce que je connais un petit peu les Gémeaux. Leur franc-parler et leur franchise et leur droiture peut parfois leur faire dire des choses de manière un petit peu brute et qui peut faire de la peine aux personnes qui sont en face de vous. Ok. Mais vous, vous allez décider d'affronter justement sa peine, peut-être de vous excuser. Ah ben regardez, lui, il est en recherche ou elle est en recherche d'harmonie. Tout va bien, ça évolue bien. On n'est pas dans des conflits, l'attirance, l'attraction et le regain. Regardez, le regain, on a le nouveau départ. Bon, c'est parfait. Il y a pour moi, il y a quand même quelque chose entre vous qui est pas grave. J'ai plus l'impression que ça vient de vous parce que c'est lui qui est en peine. Peut-être même que vous en êtes pas rendu compte ou que vous allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais vous allez voir chez votre partenaire qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, et que peut-être vous avez dit quelque chose, bon bah, qui ne lui plaisait pas, qui lui a fait de la peine. Donc ça va être le moment un petit peu de prendre soin de la personne qui est en face de vous, de s'occuper d'elle. N'oubliez pas qu'avec le lierre, on fait le savon, cette matière un petit peu douce, mousseuse, qui nettoie. Donc c'est peut-être le moment un peu d'affronter la réalité, hein, d'admettre que vous n'avez pas toujours bon caractère, que vous pouvez dire des choses qui dépassent votre pensée. Voilà, c'est pas grave, parce qu'après, on part sur un nouveau départ. Et vous voyez, les deux cœurs sont de nouveau recollés ensemble. Alors j'ai l'érable. C'est intéressant parce que l'érable, ça veut dire que quand même, vous avez un moment de fatigue, un coup de mou. L'amour n'est pas remis en question. Mais par contre, vous vous sentez fatigué.
Vous voyez, avec l'érable, c'est quand on puise les ressources de l'arbre pour en faire du sirop d'érable. Et donc, vous avez peut-être l'impression d'être vidé, qu'on vous en demande trop, que votre partenaire est trop dépendant de vous, ou que votre famille est trop dépendante. Peut-être que c'est votre entourage qui vous pompe votre énergie et qui vous empêche de, de vous occuper de votre propre vie. Ok? En face, qu'est-ce que j'ai? La surprise. Parfait. Très bien. Ben, la personne en face de vous va vous faire une surprise ou c'est vous qui allez. Mais là, c'est lui. Donc il a envie que la vie soit un petit peu plus mouvementée. Ok. Vous êtes la maman poule, le papa poule, vous avez besoin de resserrer les liens, que votre cocon soit autour de vous, que votre partenaire soit à côté de vous, vous aimez que tout roule, que votre famille soit unie. Le pingouin, on est un petit peu, ça pourrait être aussi des poules. Vous voyez, cocooning, je couche, je prends soin. Là, on a la fidélité. Les pingouins, ce sont des animaux fidèles. Donc on prend soin de sa famille, vous prenez soin de la famille, vous prenez soin de votre partenaire. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué ce mois-ci. Et j'ai l'impression que il y a un pas qui va se faire l'un et l'autre des deux côtés. Vous voyez, et j'ai le poids des responsabilités. C'est marrant, le tirage d'avant, j'avais tout les mêmes cartes, mais dans le sens inverse. Ou je ne sais plus si c'était pour les célibataires. Bon, ben, peu importe. Donc là, oui, il y a besoin dans votre couple un petit peu de plus de légèreté, de lâcher prise, de peut-être un petit peu de lâcher avec l'extérieur et de prendre soin l'un de l'autre, de vous concentrer sur vous. Si vous avez des enfants et que vous pouvez les faire garder, eh ben essayez peut-être pour la Saint-Valentin par exemple de faire garder la marmaille pour faire une petite soirée en amoureux. Vous avez besoin vraiment là de cocooning, de légèreté, de vous faire plaisir. Alors, je pense que bah oui, c'est vrai, cadeau, Saint-Valentin, cadeau. Vous allez avoir droit à un cadeau pour la Saint-Valentin, un beau cadeau. Euh, ouais, petit moment, besoin de moments à deux pour vous les Gémeaux. J'ai la fougère, la résistance. Ouais, vous repartez de plus belle et il y a de l'échange et de la communication. Magnifique, parfait. Vous allez passer. Bon, il y a peut-être un petit moment difficile parce qu'il y a de la fatigue, il y a beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être une famille à deux, vous avez peut-être des enfants, vous travaillez peut-être à deux, donc il y a vraiment beaucoup de responsabilités qui viennent pourrir un petit peu votre quotidien. Là, ce mois-ci, vous allez apprendre un petit peu à vous détacher de l'extérieur, à vous concentrer sur vous, à communiquer, à vous faire du bien, à vous faire des cadeaux, justement ne pas vous mettre dans votre coin et faire des choses dans votre coin et la personne en face de vous dans le sien. Ça va être le moment un petit peu de vous retrouver, de vous faire plaisir et puis d'avancer main dans la main. De toute façon, la communication revient, l'amour est au beau fixe, donc moi je me fais aucun souci. À part peut-être un petit passage à vide parce qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup d'accumulation de fatigue, mais ça va pas durer longtemps. Tout va se remettre dans les rails, mais très très vite. Voilà, voilà. Écoutez, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin, beaucoup d'amour, et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.